Je vais rechercher donc les valeurs trigonométriques pour les angles 30 et 60 directement. Bon, pour ça, il faut que je trace un triangle équilatéral où je fais intervenir l'angle de 60 degrés. Voilà, ici, il mesure un côté A, c'est comme c'est un triangle équilatéral, il y a trois angles égaux et trois côtés égaux. Bon, dans un triangle équilatéral, comme dans tout triangle, la somme des angles fait 180. Voilà. Voilà. Alpha 1, alpha 2 plus alpha 3. Voilà, on a alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 fait 180 dans tout triangle. Si ce n'est qu'ici, on a un triangle équilatéral, donc trois côtés égaux, trois angles égaux. Donc les alphas sont, en fait, on a les alpha i, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 vaudra, comme alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3, on a 3 alpha 1 si vous voulez, égale 180 degrés. Donc alpha 1 égale 180 divisé par 3, ce qui fait alpha 1 égale 60 degrés. Et comme il est égal à alpha 2 alpha 3, on a 60, 60 et 60. Voilà, dans un triangle équilatéral, les angles font 60 degrés. Bon, pour approcher la trigonométrie, il faut que je construise un triangle rectangle. Bon, ça va être le cas si je divise, par exemple, dans ce cas-ci, par ce qu'on appelle, je vais relier le sommet ici au milieu. Voilà. Donc ici, je n'ai plus que 30 degrés. J'avais 60 divisé par 2, puisque je divise en deux parties égales. En fait, cette droite-là, elle est bisectrice. Bisectrice des deux côtés. En fait, si j'appelle ça A, B, C, et là M, puisque ça va être le milieu, AB, BM est la bisectrice de l'angle ABC. La bisectrice. Voilà. Et le segment BM forme BMC forme un triangle et triangle qui est rectangle. Et donc là, à partir de là, je peux faire de la trigonométrie. Il devient simple de faire de la trigonométrie avec ça. Pourquoi? Parce que je vais calculer le sinus de 30. C'est le côté opposé qui est à demi, puisque si ceci mesure A, ben, ceci mesure à demi. Et celui-ci, ben, c'est du Pythagore. On sait bien que BM carré plus MC carré est égal à BC carré. Ce qui veut dire que je peux trouver BM carré qui est égal à BC carré moins MC carré. BC carré, on sait bien que c'est A au carré, ce qui fait A carré, moins MC carré qui vaut A demi au carré, ce qui fait A carré, moins A carré sur 4, donc ce qui fait 3A carré sur 4, parce que c'est 4 quarts moins 1 quart, ce qui fait 3 quarts. Ça, c'est pour BM carré. Donc, si je veux BM, c'est la racine carrée de ceci, ce qui fait racine de 3, A racine de 3, le tout sur 2, parce que la racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, ce côté mesure A racine de 3 sur 2. Alors maintenant, faisons nos calculs. Assez simple. Sinus de 30, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est A demi divisé par A. A demi divisé par A. Bon, en l'occurrence, c'est A sur 1. Alors, sinus de 60. Sinus de 60, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. A. Donc, c'est A racine 3 sur 2 sur A. A racine 3 sur 2. A racine 3 sur 2, le tout divisé par A. Voilà, le cosinus de 60. Le cosinus de 60, c'est côté adjacent, A demi sur A, sur l'hypoténuse. Cosinus de 60 vaudra le sinus de 30. Fatalement, c'est des angles complémentaires, mais il vaudra A demi sur A. Et le cosinus de 30, bien sûr, il vaudra le sinus de 60, qui vaudra A sur racine de 3, le tout sur 2, le tout sur A.
Voilà. On va calculer ça. Eh bien, on voit ici que A demi divisé par A demi divisé par A sur 1, ce qui fait A demi fois 1 sur A. Les A se simplifient. Là, cette réponse-là, elle vaut 1 demi. Donc, sinus de 30 vaut 1 demi. Cosinus de 60 vaut aussi 1 demi, puisque c'est la même chose. Et là, les A, on va les simplifier. Il va rester racine de 3 sur 2. Donc, sinus de 60 vaut racine de 3 sur 2. Et cosinus de 30 vaut racine de 3 sur 2. Voilà. Alors, là, sécante de 30. La sécante de 30, c'est l'inverse du cosinus, ce qui fait 2 sur racine de 3. Si je multiplie par racine de 3 sur racine de 3, voilà, ce qui fait 2 racines de 3 sur 3. 2 tiers de racine de 3. Voilà. La coséquente de 30, c'est l'inverse du sinus de 30, et il vaut 2. L'inverse de 1,5 vaut 2. Voilà. Maintenant, la séquente de 60. La séquente de 60, c'est 2 sur racine de 3 fois racine de 3 sur racine de 3, ce qui fait 2 tiers de racine de 3. 2 tiers de racine de 3. Voilà. La coséquente de 60, c'est égal à l'inverse de 1 demi. La séquente, c'est l'inverse de racine 3 sur 2, et c'est 2 racine 3 sur 2. La coséquente, c'est l'inverse de sinus 30. Vous voyez? Dans la séquente de 60, c'est l'inverse de... Ouais, c'est l'inverse de... Voilà, je m'excuse, c'est l'inverse de la cosinus 60, ce qui fait 2. Et la coséquente de 60, ce qui fait, bien sûr, l'inverse de ceci, c'est 2 tiers de racine de 3. Bon, pour avoir la tangente, je peux aller rechercher ça en calculant sinus 30 sur cosinus 30. Voilà, 1 demi divisé par racine de 3, mais la tangente, je peux l'avoir en faisant côté... la tangente de 30, c'est côté opposé, qui est A demi, divisé par côté adjacent, qui est A racine 3 sur 2, ce qui fait 1 demi sur racine 3 sur 2, ce qui fait 1 demi fois 2 sur racine de 3, ce qui fait 1 sur racine de 3, fois racine de 3 sur racine de 3 pour... Voilà, ce qui fait racine de 3 sur 3. Bon, j'ai multiplié par racine de 3 pour éliminer la racine au dénominateur. On rend rationnel le dénominateur. Donc c'est racine de 3 sur 3. Donc, et si vous faites le calcul, sinus de 30 sur cosinus de 30, vous allez aussi tomber sur 1 demi fois 2 sur racine de 3, ce qui fait 1 sur racine de 3. Si je multiplie par racine de 3, numérateur et dénominateur, ce qui fera racine de 3 sur 3. Voilà. Donc, tangente de 30 vaut racine de 3 sur 3. Voilà, la tangente de 60, mais vous faites sinus sur cosinus, sinus 60 sur cosinus 60, racine 3 sur 2 divisé par 1 demi, ce qui fait racine 3 sur 2 fois 2, ce qui fait racine de 3. Et on peut le voir ici, hein, en faisant la tangente, c'est le rapport de 60 côté opposé à sur racine de 3 divisé par côté adjacent qui vaut A demi, et vous trouverez bien racine de 3. Bon, la cotangente, est-ce que j'ai un peu de place? La cotangente de 30 et la cotangente de 60. Bon, soit je fais l'inversion 1 sur tangente 30 et l'inversion de 1 sur tangente 60 pour avoir cotangente 60, mais je peux le faire ici par cotangente, c'est la cotangente c'est de 30, c'est le côté, non pas le côté opposé sur le côté adjacent, sinon on aurait la tangente, mais c'est le côté adjacent sur le côté opposé. Ce qui fait A racine de 3 sur 2 fois
2 sur A. Bon, les A vont tomber, il va rester racine de 3. Voilà. Donc la cotangente de 30 ou racine de 3, qui est bien l'inverse. Ouais, parce que ceci, c'est 1 sur racine de 3, son écriture. Hein. Donc son inverse, c'est bien racine de 3. Par contre, plus son inverse, ça va être 1 sur racine de 3, c'est-à-dire, autant dire racine de 3 sur 3. Et vous voyez que en 30 degrés, on a pas mal de racines de 3 qui interviennent. Contrairement à 45 degrés, on n'avait pas de racine de 3. Hein. En 45 degrés, voilà, on avait des valeurs racine 2 sur 2, 1, etc. Mais jamais à un moment donné on avait du racine de 3. Contrairement ici, on est, voilà, ici on a 1 sur racine de 3. Ici je pourrais même introduire un racine de 3. Hein. Ce serait racine de 3 sur racine de 3. Voilà, 1 demi fois racine de 3. C'est racine de 3 sur 2 racines de 3. Voilà. Comme ça, j'ai des racines de 3 partout, même en sinus. Voilà, et ici, je ferai pareil. Racine de 3 sur racine de 3. Là, j'ai un 2, je ferai 2 fois racine de 3 sur racine de 3. Et là, 2 fois racine de 3 sur racine de 3. Comme ça, j'aurai des racines de 3 un peu partout. Donc là, j'ai 1 racine de 3 sur 2 racines de 3. Voilà, 1 racine de 3 sur 2 racines de 3. Là, j'ai 1 divisé par racine de 3. Là, j'ai racine de 3 divisé par 2. Et là, j'ai 2 racines de 3 sur 3. Sur 3. Voilà, et là, j'ai racine de 3. Voilà, et ça, c'est les valeurs pour les angles de 30 et de 60 degrés. Ah, je vous remercie beaucoup.